Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est avec l'Automobilimotion vers Paris et on vous présente une magnifique Porsche Panamera Sport Turismo SE hybride. On vous présente tout ça en vidéo. Donc là on est sur une voiture au niveau des specs, donc on est sur un véhicule hybride rechargeable. C'est un petit peu justement le créneau de l'Automobilimotion qui prône l'automobile verte entre guillemets, donc tout ce qui est voiture hybride, électrique et biocarburant. Donc sur cette Panamera Sport Turismo, donc on est sur un moteur V6 2,9 litres, donc une puissance maxi cumulée de 462 chevaux, donc à 6000 tours minute. Et en termes de couple, donc on est à 700 Nm de couple pour ce vaisseau amiral de chez Porsche, donc dans un magnifique gris en plus foncé, et il ressort du plus bel effet. En plus avec les couleurs on voit bien un petit peu ce qui est, comment dire, la dénomination hybride de chez Porsche, avec notamment les inscriptions vertes entourées de vert, les étriers verts également. Et puis sinon des jantes noires, elle est juste magnifique. Pour nous c'est une première, donc on en profite et puis voilà. Hop, dans la précision totale, parfait. Et bien déjà bonjour à tous, donc Théo vous a parlé des spécificités de la voiture. Moi je vais vous parler un peu du ressenti, ce qu'on éprouve voilà, aux côtés de cette auto, parce que pour nous c'est ce qu'il y a de plus intéressant, voilà, le ressenti avant même de parler des spécificités. Donc franchement j'adore cette voiture, pourtant moi je suis pas très berline, familiale, etc. Mais je trouve que pour une berline elle a vraiment de la gueule cette Panamera. Franchement n'ayons pas peur des mots. Quand on voit cette face arrière, vraiment voilà, on reconnaît la signature de chez Porsche, c'est magnifique. Même quand on la suit, hein, vraiment c'est impressionnant cette face arrière avec la signature lumineuse qui reprend tout le long de la voiture. À savoir, enfin moi pour ma part en tout cas, je les trouve beaucoup plus belles que les premières phases qui étaient à mon sens pas très réussites sur la face arrière. Là vraiment celle-ci, on sent qu'il y a eu une belle évolution. Alors cette config en plus lui va à ravir. Pour moi une Panamera ça va être une voiture qui reste un peu discrète, parce que c'est pour beaucoup je pense des daily, hein, c'est des gens qui roulent tous les jours avec, qui ont tendance à faire beaucoup de routes. Donc celle-ci est super discrète, un gris un peu anthracite mais qui lui va super bien. Les lignes ressortent vachement, on voit beaucoup les reflets sur la peinture, et puis du coup ça dénote pas trop avec le toit, les jantes qui sont noires également. Et ça contraste pas mal avec l'intérieur blanc. D'ailleurs on va se pencher un peu sur l'intérieur, vous allez voir l'intérieur est magnifique, à la pointe de la technologie, c'est ce qu'il y a de mieux hein, chez Porsche. Niveau confort, franchement, je pense qu'il y a un paquet d'Allemandes qui devraient encore s'en inspirer. Au niveau de l'intérieur, comme vous allez voir, celle-ci est très bien optionnée. À savoir que ce modèle-ci, en sortie de concession, valait aux alentours de 174 000 €. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une Panamera, c'est un tarif quand même assez énorme. Donc celle-ci est très bien optionnée. On a le pack carbone donc qui recouvre toute la planche de bord et qui revient jusqu'au panneau de porte. Intérieur cuir blanc.
donc qui reprend les sièges, panneaux de porte, le tableau de bord ici qui remonte voilà, sur la planche centrale. Et au niveau de l'intérieur, bah, c'est un cockpit franchement magnifique. Et en plus avec le pack chrono. Donc là, voilà, le volant typique de chez Porsche avec les modes de conduite qui se trouvent juste ici. Les palettes derrière, volant full cuir. Toutes les commandes hyper intuitifs. On retrouve bah, les 5 compteurs historiques de chez Porsche avec toujours le compte tour bien entendu analogique et tout le reste en digital. On retrouve toutes les informations sur la voiture, sur bah, l'autonomie de la batterie, tout ce qui est navigation, etc. On a toutes les informations directement sur le tableau de bord, donc ça c'est super plaisant. Et on a du coup un grand écran qui se trouve au milieu de la planche de bord où là on va avoir tout ce qui est info, divertissement. Avec ici les commandes pour la climatisation. D'ailleurs, j'adore comment c'est incorporé parce que souvent dans les voitures, bah, c'est pas très beau. Hein. On a 3 boutons qui se tournent pour régler voilà, les différentes zones. Là, vraiment, c'est super discret et les boutons sont super agréables au toucher. On sent que voilà, c'est de la qualité. Voilà, la qualité perçue est phénoménale. Pour moi, elle est nettement supérieure à ce qu'on retrouve dans une Mercedes ou dans une BM. Et ce pack chrono du coup au milieu du tableau de bord qui va à ravir. Et donc là du coup l'intérieur est super lumineux parce qu'en plus d'avoir tout l'intérieur blanc, on a aussi le ciel de toit qui est du coup en alcantara blanc également, une espèce de blanc cassé. Et c'est super beau, franchement l'intérieur c'est super agréable et très lumineux. Donc voilà, comme je vous le disais, là on a toutes les informations, donc les différents modes de conduite, médias, navigation, téléphone. Donc là on a vraiment toutes les informations et ici on a la planche de bord du coup qui s'illumine. On règle tout ici, la climatisation. Ici on a toutes les commandes du coup pour tout ce qui est médias. La commande donc pour la boîte à vitesse et juste ici les différents modes de conduite. Donc ça on le retrouve sur toutes les Porsche modernes et c'est super intuitif et super agréable à l'utilisation. Donc au niveau de la monte des pneus, on n'en a pas parlé, mais à l'avant on est sur du 275/35/21. Donc c'est une belle taille de jante qui donne vraiment de l'allure à la voiture. Et à l'arrière on est sur du 315/30 et 21 pouces à l'arrière. Et aussi je voulais vous montrer un petit peu la place qu'on a à l'arrière. Donc moi je fais un peu plus d'1m80. Et au niveau de la place arrière, je suis vraiment top. En plus on retrouve l'audio Bose. Pareil, le carbone à l'arrière, le cuir étendu, black en haut, blanc cassé en bas, qui est vraiment sublime. Les seuils de porte en aluminium, et puis après les bouches d'aération également en aluminium. Et c'est vrai que cette voiture, c'est une super bonne voiture, Jimmy, parce que le mec demain qui est chef d'entreprise ou quoi que ce soit, tu sais, tu as toujours tout ce qui est TVS, tout ça, où c'est un petit peu difficile d'avoir une voiture sportive, mais pouvoir la faire passer à l'entreprise. Et c'est vrai que cette voiture-là, donc vu que c'est une hybride, c'est vachement mis en avant pour les chefs d'entreprise ou pour les personnes qui veulent même se faire plaisir, puisque maintenant, aujourd'hui, ils bénéficient de nombreuses aides. Et voilà, c'est une petite caractéristique, mais c'est toujours avantageux, quoi. Donc déjà, tu as vu, Jimmy, un petit peu le capot, il est vraiment énorme. On a vraiment un long capot, mais par contre, le compartiment moteur, que dire, c'est super clean. On a vraiment le bloc ici, donc le V6 2,9 litres. Donc c'est un moteur V6 qui est bien sûr hybride. On peut le retrouver avec la couleur verte de chez Porsche. Et puis après, on retrouve la signature lumineuse avec donc les 4 veilleuses. Ça, les 4 veilleuses au départ ont été testées sur les modèles de course et plus particulièrement les voitures de Porsche aux 24 heures du Mans. Donc maintenant on retrouve bien sûr aux voitures de série. C'est pour ça un petit peu qu'on dit que le sport automobile est un petit peu le laboratoire des autos de demain. Et puis regarde, on a un break, mais on a vraiment ce béquet. Je trouve ça magnifique. En plus là on a un gris anthracite comme tu as pu le dire. Le béquet qui est noir, le toit qui est noir, l'effet en 3D avec juste la petite bande rouge ici. L'inscription Porsche qui est tout en noir. Les échappements également qui sont en noir. Après bien sûr on a caméra de recul, aide au stationnement arrière et après au niveau du coffre,
On a Basic Fit alors que Jimmy n'y a jamais mis les pieds. Et après, donc voilà, le coffre qui est d'une longueur incroyable, d'une profondeur fantastique. On a un bac de coffre en caoutchouc, ça c'est super pratique, c'est facile à laver comme ça. Et après, on a tout ce qui est le module de chargement de la voiture. Donc bien sûr, comme c'est une hybride, donc on a le compartiment essence de ce côté. Et puis de l'autre côté, donc on retrouve tout ce qui est le système de chargement qui est juste ici. Donc avec la prise classique qu'on vous a montré directement dans le coffre, vous branchez directement sur secteur quand vous arrivez chez vous ou au boulot par exemple. Donc cette voiture, la Panamera, doit son nom à la célèbre course qui se déroule au Mexique, la Carrera Panamericana, qui est une grande course qui se déroule au Mexique sur les routes mexicaines. Donc Porsche y a participé avec de nombreuses voitures à l'époque. Donc ils ont décidé de rendre hommage à cette course à travers justement cette voiture-là. Donc assez intéressant. Après, pour parler aussi un peu de l'autonomie, parce que Théo vous a parlé un peu du branchement, etc. À savoir que c'est une hybride. Si vous roulez, donc vous pouvez rouler juste en électrique avec. À savoir qu'elle a une autonomie de 40 km en tout électrique. Donc pour quelqu'un qui la prend tous les jours pour aller au boulot, qui habite à moins de 40 km du travail, bah, tous les matins, il peut faire son allée au travail sans consommer 1 litre d'essence. Donc ça, c'est quand même assez plaisant pour une voiture plus de 400 chevaux. Et après en conso, donc essence plus électrique, on est sur une conso avec un plein, vous faites environ 600 km. À savoir que du coup le réservoir d'essence est plus petit que sur une Panamera qui n'est pas hybride, car forcément les batteries prennent de la place et du poids, donc ils ont réduit le réservoir d'essence tout simplement. Bah écoutez, c'est parti pour les routiers de cette Sport Turismo. Donc quand on est un petit peu habitué aux voitures allemandes, on se sent tout de suite chez soi. C'est une conduite qui est vraiment très facile à prendre en main. C'est vrai que d'extérieur, le gabarit paraît gros, tout simplement. C'est une voiture qui est assez longue en empattement. Mais après, en prise en main, c'est vraiment quelque chose qui est... je regarde l'angle mort. Qui est vraiment facile de prise en main. On a une auto qui est large, mais on a une bonne vision périphérique, donc ça c'est le principal. Donc là on a un échappement, on n'entendra peut-être pas forcément au micro parce que on a pris le petit micro, mais on a un échappement qui est un peu plus présent parce que là je me suis mis en mode donc Sport Plus. À savoir qu'il existe également le mode Sport, donc ça change quelques paramètres, donc ça relève un petit peu le châssis, ça le met un petit peu plus confortable. Après on va passer au mode hybride, donc là ça va combiner à la fois la partie électrique et essence de la voiture. Et enfin on peut se mettre sur du total électrique. Bon là on a la batterie qui est pas assez rechargée pour se mettre, mais voilà, 4 modes sont présents dans cette voiture. Bon, on est loin des rudiments du Speedster. On est à des années-lumière. Mais franchement, c'est super agréable. C'est super agréable d'avoir une voiture vraiment confort. Franchement, si j'avais des enfants, que j'avais faire de la route régulièrement et tout, mais franchement, je préfère 10 000 fois m'acheter ça plutôt qu'une RS6, hein, clairement. C'est hyper confort, ça a la classe. On est loin des monospaces de familial. Ça a la classe, c'est super agréable à la conduite, ça marche en plus. Et c'est vrai que malgré le fait qu'elle soit quand même assez imposante, on le ressent pas tellement à la conduite parce que c'est super. Ouais, ça se conduit comme si tu conduisais une série 3 ou une Mercedes classique. C'est ça, c'est pas vraiment pas dérangeant à la conduite le fait qu'elle soit grande. Puis même à la manœuvre avec toutes les aides et tout qu'on a maintenant aujourd'hui. Alors aussi, autre point super agréable à la conduite, c'est le rayon de braquage.
Le fait qu'on ait les 4 roues directrices, du coup, on a un rayon de braquage qui est phénoménal. Vraiment, c'est super agréable. Je pense que même en ville, vous n'avez aucune difficulté. T'as le Dodge là. Oh, le Dodge Ram. Lui, il est énervé. Là, t'es un aigle de la route avec ça. Ah ouais. Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Franchement, bilan super positif sur cette Panamera. Première hybride sur la chaîne et franchement, on adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, sur les réseaux, donc TikTok, Facebook, etc. N'hésitez pas également à suivre le compte de l'Automobile Emotion. Le lien se trouve en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bonne semaine à tous.